Alors, je reviens sur le débat que nous avons eu hier soir au McDonald's de l'hôtel de ville à propos de la gauche et de la droite. Et je voudrais apporter des éléments que je n'ai pas apportés à ce moment-là. À savoir que, quelque part, l'asociatialité, c'est le rapport aux lois divines, et l'équinoxialité, c'est le rapport aux lois civiles. Et ça veut dire que la droite est souvent beaucoup plus proche de la religion, et la gauche est souvent athée, disons, quelque part. En tout cas, accorde une importance considérable au droit, à ce que les assemblées, à ce que les votes décident, déterminent. Et je crois que c'est là une clé fondamentale. Je veux aussi vous parler à propos de la verticalité, c'est-à-dire lorsqu'une minorité domine une majorité, ce qui est d'ailleurs le fondement général des sociétés quand on y réfléchit, qui va en contradiction avec la notion d'élection au suffrage universel, sauf que l'élection au suffrage universel aboutit justement à faire apparaître une minorité. Donc là, il y a une espèce de paradoxe assez étonnant. Et je dirais que l'autorité d'un homme qui réunit autour de lui des gens très différents, et il est lui-même tout à fait minoritaire, bien entendu, par définition, c'est un miracle. C'est un miracle. Il faut saluer le miracle de chaque fois qu'un leader parvient à réunir autour de lui, à rassembler autour de lui. Je pense des gens comme Mélenchon, je pense des gens comme Macron éventuellement, comme Zemmour peut-être également. Alors ça n'a pas de rapport avec la morale, comme dirait Nietzsche, on est au-delà du bien et du mal, jenseits des Gutes Böses. Alors donc n'est-ce pas, il ne faut pas apporter de jugement moral dans ce domaine-là. Ce qui est important, avant même la morale, c'est qu'une société se constitue, se rassemble. Et en se rassemblant autour d'un homme, elle fait déjà un acte miraculeux. Voyez-vous, par-delà toute considération religieuse, toute croyance en particulier, le fait même de reconnaître l'autorité d'un homme, ou d'une femme, peut-être, c'est déjà un miracle, et c'est déjà une allégeance aux lois divines. Donc, si on récapitule, il faut bien comprendre, j'écoutais ce matin Radio J, c'est la fréquence juive, et puis comme on est le vendredi matin, on a des discours religieux sur le Shabbat, etc. Il faut bien comprendre que la banalisation des commandements, tels qu'on les trouve dans le livre de l'Exode, tu ne tueras point, tu ne voleras point, c'est une catastrophe, parce que n'importe qui peut suivre ces commandements. Or, moi ce qui m'intéresse, au niveau du miracle, c'est ceux qui sont capables de faire les miracles et ceux qui n'en sont pas capables. Même dans le cas de Jésus, tout le monde n'était pas capable de faire ce qu'il faisait. Vous comprenez? Donc, banaliser les commandements, c'est favoriser la conversion. Et je pense pour moi le christianisme est une forme de conversion au judaïsme, au départ. C'est très clairement dit d'ailleurs dans l'épître aux Hébreux. C'est une façon de rétablir une sorte d'égalité. Voilà, on sera au même niveau que les Juifs, etc. Puisque ce sont souvent des Galiléens, des gens du Nord, des descendants du royaume sécessionniste d'Israël, etc., qui sont concernés, puisque Jésus dit « Je suis venu d'abord pour la maison, pour les brebis perdues de la maison d'Israël », ça veut tout dire. Donc, voilà, nous sommes là actuellement en train de célébrer, si je comprends bien, l'anniversaire de la création de l'État d'Israël, le Yom HaAtzmaut, au mois de mai 48, et je pense que là il y a un problème, parce que être juif avec d'autres juifs, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, et ça ne représente pas grand-chose. La diaspora relève beaucoup plus du miracle qu'Israël lui-même, que l'État d'Israël.
Parce que dans la diaspora, chaque juif minoritaire, par définition, qui va réunir autour de lui des non-juifs. Là, il y a un miracle, quelque part. Mais pour moi, c'est un gâchis. L'État d'Israël est un gâchis voulu, inspiré par Herzl, auquel j'ai consacré d'ailleurs un ouvrage en 2002, il y a 20 ans. C'est un gâchis parce que mettre des juifs entre eux, c'est empêcher chaque juif de rayonner. Hein. Et ça, c'est vraiment dommage.